Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, c'est le jour de l'épiphanie et on va pouvoir servir et préparer des galettes des rois tout le mois de janvier. Alors, pour celles et ceux qui n'aiment pas la frangipane, eh bien, je propose de les bluffer, de leur faire aimer justement en incorporant un autre ingrédient, la framboise. Donc je vais réaliser pour vous aujourd'hui une galette des rois à la crème d'amande et aux framboises et yaourt. Allez, je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. 250 g de framboises que j'ai lavées et séchées sur un papier absorbant. Ensuite, 100 g de sucre, 60 g de beurre mou, un œuf, un yaourt nature de 125 g, une cuillère à café de liqueur de framboise pour les amateurs, 120 g de poudre d'amande. Pour la dorure, il me faudra un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de lait, ainsi que 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre, bien épaisse, maison, c'est meilleur, ou industrielle comme pour moi. Je déroule le premier disque de pâte et je le laisse à température ambiante pendant 5 minutes. Puis, dans le saladier, je mélange au fouet ou dans un robot le sucre et le beurre. J'incorpore mon œuf. Je continue de fouetter. Alors l'idéal pour ne pas avoir de coquilles dans la préparation étant de casser l'œuf à part dans un bol. Mais en faisant attention, on y arrive très bien comme ça aussi. Je verse le yaourt. Après le yaourt, la poudre d'amande. Pour moi, ça sera crème de framboise. Ensuite, je pique mon fond de tarte à l'aide des dents d'une fourchette. Je badigeonne tout le tour avec de l'eau pour pouvoir bien faire adhérer les deux disques de pâte un sur l'autre. Je répartis ma crème d'amande. À 2 cm des bords, ça me paraît correct. Sur cette crème, je dispose les framboises. Les miennes sont congelées. On recouvre du second disque de pâte. On soude bien les bords. Alors, je choisis de pincer les bords avec les dents d'une fourchette. Il faut appuyer de manière à avoir de belles empreintes, mais sans trouer la pâte, si possible. On pratique pareil pour le décor sur la pâte. Là, j'ai choisi le mode chevron. Donc, avec la pointe d'un couteau et, si possible, le côté qui ne coupe pas, on réalise des bandes comme ceci en diagonale. Puis, comme ceci, ça demande un peu de patience, de la régularité. Mais on y arrive et au final, ça sera très joli, vous allez voir. Voilà, le résultat est un peu long, mais bon, je pense que quand même, ça vaut le coup d'être réalisé pour un décor plus joli. Alors ensuite, je mélange le jaune d'œuf et la cuillère de lait. Je badigeonne toute ma tarte. Alors, si en faisant les dessins, vous avez fait des petits trous, comme moi par ici, par exemple, ça n'est pas bien grave en fait. Ça permettra aussi à la pâte de ne pas gonfler pendant la cuisson et donc de garder un joli aspect.
Donc, je badigeonne ma dorure et ensuite, je n'ai plus qu'à enfourner pour 35 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Voilà, la première galette des rois de l'année est terminée. On va tester d'autres parfums très prochainement, donc je vous invite à revenir sur la chaîne du Palais des Saveurs, à vous y abonner. Je vous dis un bon appétit et bonne galette des rois. Au revoir.